ça. Il est là ce matin, on a quand même cheminé, on chemine ensemble depuis le début de cette année, même l'année dernière. Hein. Oui. Ça fait que on est aujourd'hui, on parlera du bilan. Ouais. Du bilan de notre vie, bilan de ce que nous avons fait. Et il y en a beaucoup qui ne savent même pas faire le bilan. Ouais. Bonjour Francis. Bonjour Mireille. Merci. Hi Cathy. Merci. Hello, Francis. How are you? I'm doing great. Merry great. Christmas and Thank Happy you. Years. Thank you. Thank you. Meilleurs vœux. Merci, Par merci. anticipation. Merci, merci. On va commencer par souhaiter un joyeux Noël. C'est vrai qu'il est un peu décalé à tous nos téléspectateurs. On est toujours dans la Noël. À nos amis, à nos fans, à ceux qui ont choisi de nous suivre tous les mercredis à la même heure. Et donc aujourd'hui, nous parlerons de comment faire un bilan. C'est la fin d'année. Certains se demandent s'ils ont réussi leur année. Ils hésitent à se prononcer. Et parfois, parce qu'on ne peut pas faire le bilan de l'année qui est en train de se terminer, on a du mal à se projeter dans la nouvelle année. On ne sait pas ce qu'il faut attendre. Nous ne sommes pas ici en train de dire que tout ce que vous allez envisager pour la nouvelle année va se réaliser, mais tout au moins, ayez un canevas, ayez des garde-fous, parce que c'est important d'abord de prendre le temps de voir qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que je n'ai pas réussi, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement, qu'est-ce que j'ai espéré que je n'ai pas pu obtenir et pourquoi je n'ai pas fait. Et donc, on va s'essayer à faire un bilan personnel à partir d'un outil. Un outil professionnel utilisé par les coachs de vie professionnels ou les coachs de vie certifiés qui vous permet de faire un bilan réaliste de votre année à 360 degrés. On va découvrir, on va voir ce que c'est et puis je vais vous aider à pouvoir vous en servir. Et puis après, ça pourrait devenir un outil que vous pourrez utiliser tous les mois, tous les trimestres pour faire votre propre bilan, et également le présenter à vos amis, à votre famille, afin que chacun puisse désormais faire son bilan à partir d'un outil professionnel qui a fait ses preuves. Voilà. Alors si on veut commencer, c'est vrai qu'il y a tout un exposé que tu nous prépares à propos. Je commence par te demander, je suis un citoyen lambda. En 2022, j'ai dit, ok, je prends la résolution de faire ci, ça, ça et ça. Et il s'avère qu'en 2023, on entre en 2023, je n'ai presque rien fait. Et je crois avoir fait. Parce que parfois, on se masturbe le cerveau en se disant qu'on a fait. Pourtant, on ne l'a pas fait. Alors, quelle est la bonne méthode? Comment donc faire la bonne méthode pour faire le bilan? Comme ça, ça va nous aider dans les années futures à pouvoir faire une introspection dans nos vies. Alors, la première chose à savoir, c'est que on ne peut pas faire un bilan si on n'avait pas une feuille de route. il faut avoir eu une feuille de route pour pouvoir faire un bilan par la suite. Parce que la feuille de route annonce ce qu'on va faire. La feuille de route nous donne des quantités, nous donne des dates de ce qu'on va faire. Et quand on a terminé l'année, maintenant on reprend la feuille de route pour nous aider à faire un bilan. Mais si on a juste imaginé des choses qu'on aurait faites et qu'on n'a pas fait, alors on s'est juste amusé. Parce que une résolution est une résolution. Une résolution n'est pas un projet. Une résolution n'est pas un objectif. Une résolution, c'est juste un vœu. J'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Voilà. Vous voyez? Et là, on se limite juste au vœu. Mais pour transformer un vœu en projet, pour transformer un vœu en objectif, il y a toute une démarche. Il faut l'inscrire dans une feuille de route, se donner une date et se donner les moyens. Quand je parle de moyens, ça veut dire peut-être créer du temps, peut-être créer des contacts, peut-être se bouger un peu pour pouvoir le faire. On prend un exemple. Si on avait pour objectif
de perdre 5 kilos et que on n'a rien fait, on n'a pas fait d'exercice physique, on ne s'est pas discipliné au niveau de la nourriture, on n'a pas pu s'arrêter de s'empêcher de boire, et quand en fin d'année on se rend compte qu'on n'a rien perdu, on ne peut pas être frustré. Parce que très souvent, les gens prennent des résolutions et après sont frustrés elles-mêmes, alors qu'elles n'ont rien fait. Elles n'ont pas transformé les résolutions en objectifs. Elles n'ont pas transformé ces résolutions-là. Et conséquence, elles ne sont fixées aucune date, elles ne sont fixées aucune discipline, rien. So, it's very important to know that a wish is not a goal. Yeah. A wish cannot change your life. A wish is just a wish, because everybody can wish. But it takes... A wish cannot change. A wish cannot change your life. A wish is a wish. A wish is a wish. It's a wish. You need to transform a wish into a goal. That's it. For it to change your life. Yeah. You need to make a wish a project for it to transform your life. Because your life can only change with action. But when you make a wish, you don't take any action. When you make a wish, you simply wish. And a lot of people at the beginning of each year, they have a long list of wishes. Like us. But towards the end of the year, you see them being frustrated. Because they say, oh, I've not achieved any of my goals. Oh, watch out. That wish wasn't a goal. It was just a wish. For a wish to become a goal, you need a date. You need to quantify. I need to gain 3 more clients next year. I will do my best to win the first client by the end of quarter 1, client 2 by the end of quarter 2, and client 3 by the end of quarter 3. So I have a date. Now, what will it take me? What would it cost me to approach my client? I will have maybe to organize a training session, a free training session online or face-to-face. I will need to travel to go and meet them, to discuss, to have appointments. So, I mean, you need to do a number of things for that wish to become a goal. And then a goal should be time-bound. A goal requires some efforts. Efforts maybe from you or from your team. So people make a lot of wishes at the beginning of each year, and at the end of the year, sometimes they are shocked, they are surprised, they are very sad because they did not achieve anything. But those who make goals achieve their goals, but those just make wishes don't achieve anything. So it's as simple as that. Don't make wishes. Set goals. Est-ce qu'on peut... on a besoin de l'image là, laquelle image? D'accord. Si on peut avoir l'image de la roue de vie, comme ça je commence à donner des explications et les gens vont prendre des notes. Voilà. Alors, la roue de vie. Alors, la roue de vie est un instrument qui vous permet, quel que soit votre rang social, quelle que soit votre profession, quel que soit votre âge, de pouvoir faire votre bilan. Ça peut être un bilan mensuel, ça peut être un bilan hebdomadaire, ça peut être un bilan trimestriel ou un bilan annuel. Alors, pour le cas d'aujourd'hui, nous voulons parler du bilan annuel. Alors, la roue de vie a des compartiments. Comme vous le voyez à l'écran, vous avez un compartiment famille, intimité, un compartiment vie professionnelle, un compartiment vie intellectuelle, un compartiment vie spirituelle, un compartiment vie financière, un compartiment constitution, contribution monde, un compartiment santé physique, un compartiment vie sociale. Alors, ces différents compartiments sont des aspects de la vie que vous prenez en compte afin de faire un bilan. Si aujourd'hui, je voudrais faire, disons, prenons une dame lambda, elle va s'appeler Anita. Anita voudrait faire son bilan de l'année. Anita va prendre sa roue de vie et la première question qu'elle va se poser, c'est
à quoi ressemble ma vie au jour d'aujourd'hui? Alors, elle va se donner une note dans chaque compartiment, une note d'une échelle de 1, de 0 à 10. La note va refléter le niveau de satisfaction ou de épanouissement d'Anita dans ce cadran-là. Parce que faire le bilan de sa vie sur une année, c'est très vague. Donc, il vaut mieux procéder par des compartiments. Quand on a compartimenté, alors il est plus facile de faire son bilan. Alors, Anita va donc se dire, sur le plan familial, je suis très contente de ma famille, j'ai accompli beaucoup de choses, alors je pense que là-bas, j'ai beaucoup brillé. Donc, je me donne un 8 sur 10. Sur le plan professionnel, ça n'a pas vraiment été ça. Je n'ai pas atteint mes objectifs. J'ai été mal noté par mon chef. Je n'ai pas reçu de bonus. J'ai beaucoup à faire. À ce niveau-là, je me donne un 3 sur 10. Ma vie intellectuelle, je n'ai lu aucun livre, je ne me suis pas cultivé, je n'ai fait aucune formation. Alors, je me donne un 2 sur 10. Ma vie spirituelle, je n'ai pas vraiment été régulière à l'église. Je n'ai pas beaucoup prié parce que j'étais perturbé par beaucoup de choses. Conséquence, j'ai beaucoup relâché. Là-bas, je me donne 1 sur 10. Ma vie financière, je me suis battu, j'ai quand même fait beaucoup d'épargne, j'ai épargné assez d'argent, j'ai pu faire des investissements que j'avais prévus. Donc au niveau finance, là-bas, tout s'est bien passé. Là-bas, je me donne un 7 sur 10. Contribution au monde, tous les membres de ma famille qui ont eu besoin de mon soutien, je leur ai apporté mon soutien. L'orphelinat où je vais souvent faire des dons, j'y suis allé. Tous les mois pendant l'année, et puis les enfants de mon village qui avaient besoin de moi pour lever les fonds pour creuser le puits, j'ai pu le faire. Donc j'ai quand même contribué au bien-être des gens. Donc là-bas je me donne un 8 sur 10. Santé physique, j'ai été très stressé pendant l'année. Je n'ai pas pu vraiment prendre soin de moi. Je n'ai pas fait de sport. Conséquence, j'ai pris beaucoup de poids. Les gens me le disent tous les jours. Et je pense même que je ne suis plus aussi belle, je ne suis plus aussi rayonnante que j'étais les années auparavant. Donc là-bas, je me donne un 3 sur 10. La vie sociale, il y a eu beaucoup de fêtes, les gens m'ont beaucoup invité, les gens m'ont témoigné leur admiration. Toutes mes associations de femmes, j'y ai participé avec beaucoup d'entrain. Là-bas, quand même, je me donne un 6 sur 10. Vous voyez, la première étape a consisté pour Anita de faire le point sur chaque cadran. Après avoir fait ce point-là, maintenant, partout où elle a eu, entre guillemets, la sous-moyenne, ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire. Parce que lorsqu'on fait le bilan, il faut être honnête, il faut être objectif. Là où vous donnez une mauvaise note, ou bien là où une note reflète être une mauvaise organisation, vous devez prendre sur vous de rectifier le tir. Et donc, la deuxième étape pour Anita va maintenant consister à se dire, d'accord, partout je ne me suis pas donné de bonnes notes, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est la partie où je dois corriger. Je dois corriger. Mais corriger comment? Comment? Ok. Qu'est-ce que j'aimerais ou qu'est-ce que j'aurais aimé faire et que je n'ai pas pu faire? Et qu'est-ce que je devrais faire la prochaine fois? Donc, on se dit, ça n'a pas marché parce que, mais maintenant, je voudrais que ça marche. Et pour que ça marche, j'aimerais voir tel résultat, tel résultat, tel résultat. On prend par exemple au niveau du boulot, où Anita s'est donné une note de 3 sur 10. Anita peut se dire, d'accord, je vais devenir un peu plus régulière sur mon travail, je serai plus concentré, je vais éviter que des problèmes de famille ou les problèmes de mon couple me perturbent, je vais mettre de côté les petites jalousies de femmes
qui ont parfois fait que j'ai des réactions disproportionnées. Je vais m'organiser pour que je ramène mon boss vers moi, parce que je semble avoir perdu la confiance de mon boss, parce que je n'étais plus assez régulière dans mon travail. Donc je vais me débrouiller à être plus régulière. Comme ça, la confiance qu'il avait investie en moi va revenir, et plus il aura confiance en moi, plus il va m'accorder, il va me confier des missions comme auparavant. Vous voyez que là, Anita vient de prendre conscience de ses manquements et de ce qu'elle doit faire. Maintenant, quand elle a noté ça, elle a désormais une feuille de route pour améliorer sa vie professionnelle. Elle prend la vie intellectuelle, où elle s'est donné la note de 2 sur, je pense, 2 sur 10, parce qu'elle dit qu'elle n'a rien lu, elle n'a lu aucun livre, elle n'a fait aucune formation pendant l'année. Vous savez que la vie intellectuelle, c'est tout ce qui a trait à votre intellect, c'est-à-dire les lectures, les formations, le développement personnel. Et donc, quand vous ne menez aucune activité sur le plan intellectuel, forcément, vous perdez de vos capacités. Et quand vous perdez de ces capacités-là, forcément, ça a un impact direct sur votre vie. Quand on prend la vie, par exemple, la vie financière, où Anita semble avoir se donner une bonne note, c'est parce qu'elle a dit, elle a pu épargner. Donc, elle a bien géré son argent, elle a bien géré son entrée, elle a pu faire des placements, et ces placements vont, l'année prochaine, générer de l'argent. Voilà. Donc, chaque fois que vous faites le bilan d'un cadran, vous avez immédiatement les conséquences et les causes. Maintenant, lorsque vous avez les conséquences, ces conséquences-là devraient vous interpeller. Et quand les conséquences vous interpellent, alors il faut réagir. Au niveau de la santé physique, elle a dit qu'elle était très stressée pendant l'année, qu'elle n'est pas allée faire beaucoup de sport, pas d'activité physique. Conséquence, elle a pris du poids. Donc, la prise du poids, pour Anita, c'est un indice de son inactivité. Alors, qu'est-ce qu'elle devrait donc faire? Elle devrait donc renverser la tendance, c'est-à-dire créer du temps pour faire du sport, bien manger, bien s'alimenter, et puis éviter de se laisser troubler par le stress. Donc, une fois que Anita a pris conscience de cela, et maintenant, elle va donc se dire, d'accord, je vais élaborer un programme de sport personnel. Par exemple, j'irai marcher 2 fois par semaine j'irai marcher 2 fois par semaine désormais. Je vais m'arranger à avoir peut-être une séance de gym dans ma salle, dans mon séjour, ou bien je vais m'inscrire dans une salle de gym. Je vais essayer de ne plus ruminer mes problèmes. Parce que quand je rumine mes problèmes, je suis stressé et ça me rend dépendante de la nourriture. Donc vous voyez que vous avez au niveau de la santé, vous avez la santé mentale, vous avez la santé physique, et la santé physique est étroitement liée à l'activité physique. Ah, d'accord. Et l'activité physique aussi a un impact sur la santé mentale. Donc finalement, tout ça est lié. Et le fait pour Anita d'avoir compris ce message-là lui permet maintenant de pouvoir envisager un plan d'action réaliste. D'accord, un plan d'action réaliste. Oui. Pas rêver, pas le genre où on va rêver. Parce que justement, on a souvent des plans d'action. Oui. Hors de l'imagination, tu as l'impression que hey, tu pourras construire 10 étages, un immeuble en Espagne, tu es dans de très grandes ambitions. Voilà. Bon, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Avec ce qu'on pense avoir. Voilà. Si sur le plan social, par exemple, vous avez 20 amis, 20 amis qui vous ont perturbé pendant l'année, vous décidez que désormais, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être très populaire. Voilà. Avec 10 amis, je vais m'en sortir. Voilà. Donc, je vais m'arranger à m'éloigner de 10 personnes et de me rapprocher des 10 autres. Donc, vous voyez que mon plan d'action dépend de ma réalité.
Vous voyez? Je ne vais pas copier le modèle de Mireille pour me l'imposer. Exact. Non. Donc, il faut au préalable que j'ai déjà fait mon propre bilan de manière objective pour ressortir mes manquements et prendre maintenant le temps de faire un plan d'action. Par contre, lorsque vous calquez vos résolutions sur la réalité d'autres personnes, ça n'a rien à voir. Si par exemple, je n'ai pas un problème de poids et que je me décide à prendre du poids, c'est de la folie. Si je me sens bien dans ma peau, j'ai un poids normal, un poids qui correspond à ma taille et qui ne me pose aucun problème particulier, je n'ai pas de raison de mettre dans mon programme perte de poids. À l'inverse, si Anita a un problème de poids et que le médecin lui a dit qu'elle devrait s'organiser à retrouver un poids normal. Donc, elle devra inscrire dans son programme, je dois retrouver mon poids idéal qui est peut-être 70 kg, alors que là, je suis sur 84 kg, mais je suis à 90 kg. Vous voyez? Donc, la roue de vie vous permet d'avoir un bilan personnel réaliste. Un. Et de deux, la roue de vie vous permet de compartimenter votre bilan. Parce que souvent, on s'assoit, on se dit, oh, l'année a été mauvaise. Ou l'année a été bonne. On s'arrête à ça. On s'arrête à ça. Peut-être qu'on a eu 2 victoires sur le plan professionnel, mais le cadran professionnel ne peut pas résumer toute une vie. D'accord? Donc, le cadran professionnel, c'est professionnel, et il y a 8 cadrans dans ma roue de vie. Je peux avoir eu une très bonne année sur le plan professionnel, mais pas sur le plan intime, pas sur le plan social, pas sur le plan spirituel. Tout comme je peux avoir eu une très belle année sur le plan spirituel, mais qui n'a rien à voir avec les autres plans. Donc il faut harmoniser, parce qu'en fait, la vie, c'est l'équilibre. Voilà. Ouais. Chaque fois qu'on veut donner trop d'importance à un seul aspect de la vie, on est déséquilibré. Oui. Et quand on est maintenant, et sur le plan personnel, quand on a, par exemple, on vit avec des personnes toxiques, une personne toxique, par exemple, quand on est en couple, Oui. comment est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que le bilan devrait se faire à 2 ou bien alors seul? D'accord. Alors, il y a d'abord un bilan à faire seul. Parce que dans la roue, là, oui. il y a sur le plan, il y a, je crois, social. Oui. Social, ça rentre dans notre... Oui, oui. Quand on est en couple, chaque conjoint devrait faire son bilan. D'accord, ok. Et puis après, maintenant, on peut regarder l'impact que chaque conjoint a pu avoir sur la vie de l'autre. De l'autre. Par exemple, est-ce que ma mauvaise note sur le plan professionnel, est-ce que c'est de la faute de mon conjoint? Ou est-ce que mon conjoint a fait des choses qui ont contribué à me dévaloriser. Au point où je n'ai pas pu bien travailler? Est-ce que mon conjoint, par exemple, a fait tellement de dépenses que cela m'a empêché d'épargner? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on ne devrait pas s'asseoir et discuter et se fixer des objectifs à nouveau et voir comment chacun de son côté peut se battre pour la réalisation de l'objectif en question? Donc, il faut d'abord faire un bilan personnel tout seul, et puis après, maintenant, un bilan professionnel en couple, ou bien en famille. Mais il faut d'abord commencer par soi. Donc, ça veut dire, savoir, et quand c'est avec les enfants, la famille, comment est-ce qu'on devrait... tout ça rentre sur le plan social aussi? Oui, c'est sur le plan social et le plan familial. Alors, sur le plan familial, il y a la famille et il y a l'intimité. Oui. Quand on parle d'intimité, c'est votre quotidien avec votre conjoint, votre ami, votre fiancé, votre époux, bien votre épouse. Quand on dit famille, c'est avec les enfants. Et comme on est en Afrique, il faut inclure les cousins, les parents. Parce que parfois, les parents vivent avec nous. Parfois, nous gérons le quotidien des parents, et donc il faut prendre cela en compte. Ça peut avoir des incidences sur nous. Maintenant, donc, au niveau intime, on doit pouvoir évaluer la relation intime qu'on a avec son conjoint. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de hauts et moins de bas, ou bien est-ce qu'il y a eu
plus de bas que de haut. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment nous sentons-nous. Parce qu'à la fin, il faut s'attribuer une note. Si par exemple, on a de manière honnête, on estime que la relation intime a été un fiasco et qu'on se donne par exemple un 0 ou bien un 1 sur 10, ça interpelle. Ça veut donc dire que il faut s'asseoir avec le conjoint et exprimer les frustrations qu'on a pu traverser. Vous voyez? Et quand on exprime ces frustrations-là, le conjoint doit les prendre en compte. Parce que la vie intime d'un couple, c'est le résultat de ce que les deux personnes ont vécu. Donc, il faudrait donc que pour débriefer la relation intime lors du bilan, il faudrait que les deux s'asseyent et se parlent de manière objective. Et il peut aussi arriver que les deux personnes vivent sur deux planètes différentes et que c'est le bilan de leur vie, que ce soit le bilan de leur vie intime qui les ramène sur Terre de manière très brutale. Donc, on peut se dire, vie intime, on se donne un 7 sur 10 et le conjoint dit 0 sur 10. Alors à ce niveau-là, il faut pouvoir s'accorder. Alors, toi, tu donnes 0 sur 10 sur notre relation intime, sur quelle base? Vous voyez? Et là, on pose la question avec un esprit ouvert. Parce qu'on veut écouter, on veut apprendre. Et on prend des notes. Et après, on dit, moi par contre, moi je pensais qu'on était sur 8 sur 10. Parce que j'ai vu ci, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Et maintenant, vous comparez. Et après ça, maintenant, vous devez avoir une note commune. La note du couple sur leur relation intime. Vous voyez? De même, pour la vie familiale, il faudrait que les enfants aussi vous disent ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comment ils se sentent. Le papa peut se dire, écoute, moi j'ai une super famille, je me donne 8 sur 10, tout était bien cette année. Et les enfants disent, papa, non, on ne croit pas ça. Il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis l'époux aussi dit, chérie, écoute, je pense qu'il y a eu trop de quoi, il y a eu ci, il y a ça. Donc vraiment, on se donne 2 sur 10. On n'a pas été une super famille, je dis la vérité. Mais maintenant, l'année prochaine, on va essayer d'être une super famille. Pour être une super famille, il faudrait qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Alors, cette liste d'objectifs à atteindre pour être une super famille permet à tous les membres de la famille de prendre conscience du travail qu'il y a à faire. Vous voyez? Et là, à ce moment-là, ça devient moins de la rigolade et plus un vrai travail scientifique. Francis, ce que tu es en train de dire là, ça c'est quand le couple sont d'accord, ils ont envie vraiment de faire quelque chose ensemble. Parce qu'il y a la plupart des couples ici, chacun va de son côté, hein, chacun réfléchit de son côté. I feel like at the end of the year they always do an assessment like. Tu penses que c'est tous les couples qui le font, Cathy? Even if they have not been doing better. Non, ça c'est le must. On devrait le faire. Ça c'est le must, mais là je te promets, Cathy, il y a au moins sur 100 couples. 80 ne le font pas. Pourquoi sont-ils en couple alors? Bah, à un moment donné... As if you don't know what Why should people live together if they ils cannot vont get along? mettre les blessures qu'ils ont eues, les hurt that they have, and then chacun va décider, ok, maintenant, hein, je vis ma vie, je fais ce que je veux, je m'occupe de mes enfants. Le mari va aussi dire là-bas, je suis seulement là, c'est mes enfants, etc. Et je paie la maison, c'est tout. Et je paie la maison, c'est tout. C'est ça. Je vous donne l'argent. C'est ça. C'est la perception it's a reality. That's what is happening in most homes. Maybe I'm naive, but I think on a serious note, every couple should assess, the level of well-being, and the level of well-being determines the strength and the success of your relationship. If your relationship is cracky, if your relationship is not good enough, if each party does not feel that they are getting something out of it, then it's bound to fail. But why do we build couples for failure? Why? We should not build couples to fail. We should build couples to be stronger, to succeed, to move on with life. But you have to... Let me ask you a question. Yes. Are you saying that, let's say, couple, Yes.
2023 had their own hurdles, like issues from left and right. Yes. Maybe I caught my husband cheating. My husband has been cheating on me. Now I want to assess. Yes. It's something that has, like, I've forgiven my husband. Yes. I don't even want to think about it. I don't even want him to bring it. Okay. So let me ask you a question. Is it that we want to assess maybe our 2023 life? We'll have to bring that together, like yes. something that happened, yes. like after the hurt. Point it out. Okay, point it out. Yes. Don't you think it's going to, it's going to cause more trouble? No. Because I just believe the assessment. There are some things. Because you forgave. But there are some things you're not supposed to assess. Like, let's just say it's a bygone. Let's just forget about it. No. You would say, oh, darling, you were not very loyal to me. Yeah. Okay, you were very loyal. That side chick, she caused me so much pain. So, okay, can you promise that next year you won't have a side chick? That's it, c'est ça. Yes. Alors reposer la question. And then you the wife, honey, you were too nosy. You were too nosy this year, checking my phones, calling people at night when I'm sleeping to find out if it's a boy or a girl. Please, can you stop doing that next year? I promise, I'll commit, I'll be loyal. Can you also commit to be loyal and less Parfois, c'est la maladie. Francis, on va continuer. That is where there is trust. Gros débat encore. On va continuer. Nous sommes allés dans les rues de Yaoundé. Comme toujours, la capitale. Parce que là-bas, c'est l'intellect des gens de Yaoundé. Et les gens de Douala sont comment? Non, c'est le business. Ça, ce n'est pas possible. Donc, la capitale politique du Cameroun avec Thierry Hon à la caméra, qui est descendu dans les rues de la capitale politique, Yaoundé, pour poser la question aux Camerounais, à savoir comment faire son bilan personnel en fin d'année. L'année, ce n'est pas de bilan, tellement c'était dur que je n'ai pas eu de bilan. Dur. Le bilan, c'est que l'année était dure. Très dur même. Donc, on ne s'en sort pas. C'est mauvais. Est-ce que vous avez quand même fait l'évaluation, même si l'année était dure? Comment est-ce que vous avez fait l'évaluation? Dans quoi? L'évaluation. J'ai dit l'année, si je n'ai même plus rien faire. Rien du tout. Par contre, les années précédentes, là, c'était un peu pas ça. Mais cette année, même passer les fêtes, c'était pas facile pour moi. La fête qui est passée hier là, j'étais à la maison. Bien entendu, toute personne responsable devrait faire un bilan à la fin de l'année, quant à savoir ce qui s'est bien passé et ce qui ne s'est pas bien passé. C'est-à-dire, il faut apporter les remédiations à quel niveau pour penser peut-être faire mieux dans des années ou bien dans des jours à venir. C'est un peu ça, c'est ça qui nous diffère tout au moins des personnes qui ne sont pas censées réfléchir. Mais une personne normale, avisée, devrait normalement faire un bilan, qu'il soit mitigé ou pas. Et ça lui permet maintenant de se relancer pour le futur, à savoir quels sont les points saillants qui n'ont pas pu marcher. Ah oui. Et comment faire donc maintenant pour pouvoir améliorer ça afin qu'on ne puisse pas retomber dans les mêmes travers que pendant l'année écoulée. Je crois qu'en quelque sorte, c'est là où il faut essayer un peu de tenir. Yes, I usually make a balance sheet of the year. The point is that at the beginning of the year, I put down some points, my plan. I draw a plan for the projects I have to carry on. And at the end of the year, I see the ones that I've successfully carried out, and then the ones that I've not carried out. And then I try to see the reasons why I did what I did and what I did not do. And then I see if I can make ameliorate in the coming year. That's what I usually do. Oui, bien sûr. J'ai l'habitude de faire un bilan en fin d'année. Et en fait, j'ai certains points sur lesquels je me base pour évaluer l'année qui est passée. Et le premier point sur lequel je me base, c'est ma vie spirituelle, c'est-à-dire ma relation avec Dieu. Comment est-ce que j'ai passé la dernière année, l'année qui est en train de s'écouler, en termes du temps que j'ai passé dans la présence de Dieu, en termes de livres spirituels que j'ai lus, en termes de plusieurs choses du point de vue spirituel. Donc ça, c'est le premier point.
L'autre point, c'est mes finances. Quel est l'avancement que j'ai fait dans mes finances? Et quand je regarde les finances, je regarde également mes dîmes et mes offrandes. C'est-à-dire que moi, je suis enfant de Dieu. Donc, tout ce que je fais, c'est autour de qu'est-ce que la volonté de Dieu demande, est-ce que j'ai fait ce que la volonté de Dieu veut. Donc, dans les finances, je regarde un peu qu'est-ce qui est passé par mes mains pendant l'année, qu'est-ce que j'ai payé comme dîme, qu'est-ce que j'ai payé comme offrande, ce qui est resté, qu'est-ce que j'en ai fait, comment est-ce que j'ai aidé les autres en fait, avec le peu que j'ai eu, comment est-ce que j'ai aidé les autres. Je regarde aussi le plan de vue relation, c'est-à-dire ma vie sociale, ma vie familiale, mes frères et sœurs, mes enfants, quelle était ma relation avec eux, qu'est-ce que j'ai fait pour eux de spécial, les relations que j'ai eues, est-ce que j'ai eu des relations qui m'ont vraiment aidé à avancer ou bien est-ce qu'il y a eu des relations qui n'ont pas marché, est-ce qu'il y a eu des relations où le pont a été cassé et qu'il fallait refaire. Donc je regarde aussi ce plan-là. En fait, j'ai environ 7 points que je regarde et je vois comment l'année s'est passée. Et je ne m'arrête pas là. S'il y a eu des choses qu'il faut améliorer, je vois comment est-ce que je peux les améliorer. Et à ce moment, je vais un peu sur le plan détaillé. Je dirais de ma part que de nos jours, il n'est pas évident de faire un bilan, même si on en a besoin, on a envie de le faire. Parce que faire un bilan, c'est avoir quelque chose de constant, avoir des activités qui sont constantes. Vu notre contexte socio-économique et socio-politique actuel, il n'est pas évident de faire un bilan parce qu'on est dans l'incertitude. Lorsqu'on va le matin, on n'est pas sûr d'arriver là où on va aller pour rejoindre les bouts. Donc, il n'est donc pas évident pour moi, personne vivant dans notre société actuelle, de dire que je vais faire un bilan. Il ne sera pas exact car tous les points ne sont pas joints. Il n'est pas évident vraiment de faire un bilan, ça c'est mon point de vue de nos jours. Même si j'aimerais le faire, ce n'est pas une évidence, vu tout ce que je vous ai cité auparavant. Oui, mais pour un être normal, tout être normal doit faire un bilan de fin d'année. Qu'il soit professionnel ou pas, il devrait déjà résumer tout ce qu'il a eu à faire, est-ce que ça a été positif ou négatif. Que ce soit, je dirais, que ce soit sur le plan professionnel et que ce soit sur le plan personnel de sa vie, de couple, de famille, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour corriger. En fait, c'est ça. Bon. Comment est-ce que vous le faites? Comment je le fais? J'essaie de... En fait, j'ai un agenda physique que je note chaque jour ce que je fais. De telle manière que quand j'arrive en fin d'année, j'essaie un peu de comparer par rapport à ce que je voulais faire l'année, ce que je voulais faire l'année dans l'année en cours et ce qui n'a pas marché. Alors je tire un peu les conclusions. Donc c'est des trucs que j'écris régulièrement parce que si vous n'écrivez pas, à la fin tu ne pourras pas te retrouver. Ce sera un bilan mitigé. Donc avec un agenda physique chaque jour ou chaque semaine, chaque fin de semaine, vous notez ce que vous avez fait, de bien ou de mal, ou est-ce que vous avez atteint vos objectifs que vous avez estimés en début d'année. Voilà un peu comment j'arrive à faire mon bilan de fin d'année. On était tous... Il y a une dame qui est passée, qui a vraiment donné un cours. C'était un cours magistral sur comment faire son bilan. Oui. Et je dois malheureusement reconnaître que quand vous parlez de bilan, les gens ont tendance à prendre cela uniquement sur le plan professionnel, bien sur le plan financier. Oui. Oh. C'est bizarre, mais c'est une mauvaise habitude. Quand on parle de bilan, la vie d'un être humain ne peut pas se résumer à son travail. Voilà.
une vie ne se résume pas aux finances. Une vie, c'est plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Un être humain, c'est un ensemble de choses. Et parfois, ça peut ne pas marcher sur le plan professionnel, ça peut marcher sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan familial. Parfois même, l'année où vous avez le plus de réussite sur le plan professionnel, cette année-là où, à la maison, ça ne marche pas, vous êtes en déphasage sur tous les autres plans. Donc on ne peut pas se limiter à une réussite dite professionnelle ou une réussite dite financière pour se dire que l'année a été bonne. Et puis il faut aussi interpeller ceux qui pensent que leur bilan personnel dépend de l'atmosphère économique. Le pays est là, le monde est là. Le monde se portera toujours comme il se portera. Vous n'êtes qu'un élément du monde. Alors, ce qui se passe autour de vous ne doit pas absolument déterminer à 100% ce que vous ressentez. Pendant une crise, il y a des gens qui ont de la réussite. Pendant les années de prospérité, il y en a qui perdent leur travail. Donc, vous ne pouvez pas ramener toute votre vie à la situation économique de votre pays. Donc, et je pense que les gens doivent apprendre à faire le bilan. Le bilan est un exercice assez délicat et complexe que certains semblent donner l'impression de savoir ce que c'est, mais alors qu'il n'en est rien. Donc, il faut apprendre à faire un bilan selon les compartiments de votre vie. Est-ce que mon couple... Quelle note je donne à mon couple en 2023? Quelle note je donne à ma relation avec mes enfants en 2023? Quelle note je donne, par exemple, moi par exemple, Francis Red consultant, à STV. Cette année, par exemple, je suis passé sur STV tous les mercredis. Alors, quand je fais mon bilan sur mes prestations à STV, quelle est la note que je m'attribue? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer par rapport à mes passages à STV? Pas à mes passages en entreprise. Et après, je vais aussi en entreprise pour me dire, en entreprise, quelles sont mes réussites, quelles sont mes réalisations, qu'est-ce que j'aimerais améliorer. Donc, il faut éviter de globaliser les choses et se dire, tout a été mauvais ou bien tout a été bon. Parfois, quand vous pensez que tout a été bon, en fait, parfois vous avez eu quelques réussites qui sont en fait, qui par exemple, caché tous les manquements de l'année. Vous imaginez un peu, quelqu'un par exemple a eu des mauvaises notes dans tous les compartiments de sa vie, de janvier à novembre, et puis en décembre, il gagne un contrat. Il gagne un contrat qui lui apporte de l'argent. Et voilà, et vous dit, mon année 2023 a été merveilleuse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous voyez? Oui. Donc il est question d'être honnête et puis de compartimenter. Faites le bilan compartiment par compartiment, relevez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que vous auriez voulu. Parce que votre bonheur et votre bien-être dépendent de ce qui se passe dans votre vie. Pas seulement sur le plan professionnel. Parfois même l'année de votre plus grande nomination, c'est parfois une année des plus tristes pour vous. Vous imaginez, vous êtes nommé à un très grand poste et puis vous perdez des personnes chères de votre vie. Vous allez dire que cette nomination-là a été un éclat et que votre vie s'est très bien déroulée. Non, on ne peut pas dire ça. On peut pas. En tout cas, merci beaucoup Francis. Je crois qu'en janvier, la première émission, ce sera sur le bilan justement de ce rendez-vous avec tous nos consultants. Ce sera le premier. Nous vous invitons à rester scotchés devant votre petit écran, chers téléspectateurs, parce qu'ils vont tous défiler là et on fera un bilan de cette émission et ce qu'on pourra apporter pour 2024. Merci. On te retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude, franciseret.com. On ne présente plus. Vous savez, on a déjà dit, on se répète encore à le dire, il faut savoir faire son bilan. C'est tout un exercice. Moi, j'ai appris, et cette dame a donné un cours magistral sur le bilan. C'est comme ça qu'on va, point par point,
compartiment par compartiment. Merci beaucoup Francis. Cathy, j'espère que demain, tu nous reviendras plus en forme. Prends les boissons chaudes, prends beaucoup d'eau aussi, ça va faire du bien. Évite les glacés. Cathy? Je vais essayer. Ok, tu vas essayer. Évite les glacés. Local drinks. Yeah, I'll try. Allez, merci. On se retrouve demain. Demain, c'est jeudi. La prophétesse Ngono Geneviève Ekani sera avec nous pour ces 2 semaines. Voilà, pour ces semaines. Elle sera avec nous. Et nous vous invitons à rester toujours scotchés devant le rendez-vous parce que c'est le meilleur rendez-vous de toutes les chaînes de télévision. Oui, je peux me le permettre de dire ça aujourd'hui. Dieu vous bénisse. À demain. Ciao. Nous vous aimons.